le mercato estival est en ébullition et chaque jour apporte son lot de rebondissements. Les clubs européens multiplient les négociations, les coups de poker et les transferts spectaculaires pour façonner l'équipe idéale avant la reprise. Entre Chelsea qui empile les jeunes pépites, les échanges improbables qui font parler, les gros coups de Liverpool et Tottenham, et les manœuvres discrètes mais efficaces de Manchester City, l'actualité est tout simplement bouillante. Ce marché des transferts est une véritable partie d'échecs géante où chaque mouvement peut tout changer, et aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les dossiers brûlants qui agitent la planète football. On commence avec Chelsea et l'une des plus grandes promesses du football équatorien, Kandri Paé. Recruté pour environ 10 millions d'euros en provenance d'Independiente del Valle, le jeune milieu offensif a enfin posé ses valises en Europe après avoir fêté ses 18 ans. Mais les Blues ont décidé de ne pas le lancer directement en Premier League. La marche est trop haute, la concurrence est féroce, et il faut du temps pour s'adapter au rythme et à l'intensité anglaise. Résultat, direction Strasbourg pour un prêt d'une saison. Un choix logique puisque le club alsacien entretient des liens étroits avec Chelsea via Blueco. Paé aura ainsi l'occasion de découvrir la Ligue 1, d'engranger du temps de jeu et de se préparer au grand saut londonien. Chelsea, dans son communiqué, n'a pas manqué de rappeler son immense potentiel, ses 70 apparitions en club et ses 18 sélections déjà obtenues avec l'Équateur. Pendant ce temps, à Londres, un autre dossier fait beaucoup parler, l'idée d'un échange entre Nicolas Jackson et Alejandro Garnacho. Sur le papier, cela pourrait paraître équilibré, mais Chelsea estime que la valeur marchande de Jackson est supérieure à celle de l'Argentin. Les Blues réclament donc non seulement Garnacho, mais aussi un chèque pour compenser la différence. Manchester United, de son côté, n'est pas prêt à céder facilement. Les deux joueurs ne sont pourtant pas indispensables à leurs entraîneurs respectifs, Enzo Maresca et Ruben Amorim, mais si cet échange n'aboutit pas, Garnacho pourrait rebondir à Aston Villa, tandis que Jackson, à cause de son prix élevé, pourrait se retrouver avec peu d'options sérieuses. Le Real Madrid, lui, est confronté à un autre genre de situation avec Rodrigo. L'ailier brésilien, longtemps vu comme un élément clé de l'attaque, n'est plus considéré comme intouchable. Tottenham, à l'affût d'un renfort offensif, a déjà pris des renseignements. Mais pour que le transfert se fasse, deux conditions doivent être remplies, Rodrigo doit clairement exprimer son envie de partir, et un club doit poser 100 millions d'euros sur la table. Autant dire que ce dossier est loin d'être bouclé. Toujours du côté de Chelsea, le recrutement ne faiblit pas. Après avoir déjà dépensé plus de 243 millions d'euros cet été sur des jeunes talents comme Jamie Gitan, Joao Pedro, Liam Delap, Estevao ou encore Kandri Paé, les Blues viennent de sécuriser la venue de Jorel Atto, défenseur polyvalent de l'Ajax Amsterdam, pour 40 millions d'euros. L'international néerlandais de 18 ans, capable de jouer dans l'axe ou sur le côté gauche, va signer un contrat impressionnant de 7 ans. Un renfort stratégique alors que la défense londonienne a été fragilisée par les blessures de Badiachil, Fofana et les incertitudes autour d'Axel Disasi. En attaque, un autre feuilleton agite l'actualité, celui de Randal Kolo Muani. Après une demi-saison réussie en prêt à la Juventus, le buteur français a séduit le club turinois, qui aimerait le conserver. Problème, le PSG veut un transfert sec, alors que la vieille dame privilégie un prêt avec obligation d'achat. Résultat, Tottenham, toujours aux aguets sur le marché, pourrait profiter de cette impasse pour s'inviter dans la danse. Manchester United et Newcastle surveillent également la situation, à la recherche d'un buteur capable de s'imposer rapidement. Pendant ce temps, Liverpool avance sérieusement sur un gros coup, Alexander Isak. L'attaquant suédois, désireux de quitter Newcastle, a déjà trouvé un accord verbal avec les Reds pour un contrat jusqu'en 2031. Les Magpies, qui cherchent déjà son successeur avec Benjamin Sesko en priorité, semblent se préparer à son départ. Liverpool, qui vient d'investir lourdement sur Hugo Ekitike, veut bâtir une attaque redoutable et voit en Isak le profil idéal pour compléter son armada offensive. Tottenham ne s'arrête pas là et frappe un joli coup avec l'arrivée de Joao Palhinha en prêt avec option d'achat en provenance du Bayern Munich. Grand milieu des 1m90, dur au duel et précieux à la récupération, le Portugais connaît déjà la Premier League grâce à son passage à Fulham et pourrait rapidement s'imposer dans l'entrejeu londonien. Pour Palhinha, c'est une opportunité de relancer sa carrière après avoir été barré par la concurrence au Bayern. L'avenir de Christopher Nkunku s'écrit en pointillé du côté de Chelsea, qui enchaîne les recrues offensives semaine après semaine. L'international français attend donc de voir les opportunités de marché pour trouver un point de chute convenable, et son employeur le propose à certains clubs en quête de renfort. C'est le cas de l'Inter Milan. Comme le rapporte la Gazzetta dello Sport,
Chelsea a donc contacté le club interiste pour lui proposer Nkunku, mais les Nerazzurri ont décliné l'offre, préférant aller au bout du feuilleton Ademola Lookman. Les négociations continuent avec l'Atalanta pour l'ailier nigérian. Cet été, le Real Madrid est une source inépuisable de sujets pour la presse espagnole. De la gestion du nouvel entraîneur Xavi Alonso au numéro 10 récupéré par Kylian Mbappé, en passant par le mercato, il y a de quoi écrire. Rodrigo occupe d'ailleurs l'attention des médias, lui dont l'avenir est incertain. Idem pour Endrick, qui joue sa place dans le groupe avec la surprise Gonzalo Garcia. Enfin, il y a l'épineux cas Vinicius Junior. Pourtant, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu étaient confiants le concernant. Lié à eux jusqu'en 2027, le Brésilien et son entourage discutaient d'une prolongation. De l'autre côté des Pyrénées, on disait même que tout serait bouclé assez rapidement. Sauf que cela traîne en longueur. Rien à voir avec l'Arabie Saoudite et Al Hilal, qui n'ont plus échangé avec le joueur depuis des mois selon la CAD Nasser. Le problème est financier. Ce n'est pas un secret, Vini Junior souhaite prolonger et obtenir une grosse revalorisation salariale. L'idée est d'avoir un salaire au moins équivalent à celui touché par Kylian Mbappé, arrivé libre l'été dernier du Paris Saint-Germain. Le clan auriverde souhaite ainsi que le numéro 7 madrilène touche 30 millions d'euros par saison. Dans le détail, ils veulent gagner 25 millions d'euros fixes, le reste étant des bonus. Sauf que Florentino Pérez et ses équipes sont contre. Ils ne veulent pas faire exploser la grille des salaires et ne comptent pas payer autant pour Vini Junior. Malgré tout, la Casablanca veut avancer avec lui, même si un départ n'est pas écarté.